Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai une parole tellement bénie pour vous. Aujourd'hui, vous qui êtes arrivés ici pour la première fois, je veux vous souhaiter la bienvenue. Et je veux déjà vous dire tout de suite, ici je n'ai aucun intérêt à parler de religion. Je veux simplement parler de Jésus, notre Sauveur, parler de ses enseignements et aussi de la parole de Dieu, qui est notre nourriture quotidienne. Frères, comme il est bon de se nourrir de la parole. Très souvent, vous savez ce que je remarque ? Les gens vont à l'église, ils entrent avec faim et ils repartent avec faim. Parce qu'il y a tant de divertissements, tant de choses que les gens apportent, ou même parfois de bonnes choses, mais qui ne sont pas la parole. Et alors les gens repartent vides, souvent plus vides qu'en arrivant. Frère, je ne suis pas ici pour accuser, je ne suis pas ici pour citer le nom d'aucune église, je suis simplement en train de dire ceci. Nous devons retrouver la passion pour la parole de Dieu. Nous devons nous réunir en famille dans la foi simplement pour parler des merveilles du Seigneur et apporter l'enseignement. Frères, ma femme plaisante souvent en disant qu'il suffit de me donner un micro pour que je veuille prêcher et parler de Dieu. Parfois, on est dans un groupe d'amis, de personnes comme ça, et je veux déjà évangéliser. Parce que c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur, c'est quelque chose qui a changé ma vie, c'est ce qui m'apporte la paix. Et quand je vois des gens tellement troublés, traversant des difficultés, c'est comme si j'avais le remède dont ils ont besoin pour être guéris. Et ce remède, c'est Jésus, tu sais ? Alors, quand tu vis une vraie relation avec Dieu, tu profites de la véritable liberté. Et quand tu es libre, tu veux aussi libérer les autres. Tu es d'accord ? Une personne qui a été sauvée ne veut pas aller au paradis toute seule. Elle veut emmener sa famille, ses amis, elle veut emmener tout le monde, tu sais ? Et souvent, on se sent même frustré, on se fatigue, on se décourage, parce qu'on a l'impression de parler à des murs. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens rejettent tout le temps l'invitation au salut. Mais frère, nous ne pouvons pas nous décourager. Tu sais pourquoi ? Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'être humain. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, même si tu prêches très bien. Celui qui va accomplir l'œuvre, c'est Dieu. Amen. Et la parole de Dieu dit, « Frère, la croissance vient aussi de Dieu. » Ça ne sert à rien, toi qui viens de commencer ta marche avec Dieu, de vouloir tout faire par ta propre force. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus lui-même a dit, là dans Jean chapitre 15, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand Jésus dit rien, c'est vraiment rien, frère. Tu n'arrives pas à produire la sainteté, tu n'arrives pas à produire les fruits du Saint-Esprit, et tu n'arrives même pas à abandonner ce qui te fait du mal, ce qui te nuit. Frère, ce que Dieu a mis dans mon cœur, de façon très claire aujourd'hui, c'est de parler de certaines choses de ton passé qui pèsent encore très lourd dans ton cœur et dans ta vie. Tu sais, quand tu regardes en arrière et que tu sais même que cela t'a fait du mal, peut-être une relation, peut-être une amitié qui t'a éloigné de Dieu. Mais tu n'arrives pas à t'empêcher de penser qu'un jour, ce qui s'est passé dans le passé aurait pu marcher. Frère, je me souviens qu'une fois, je suis sorti avec une jeune fille avant ma conversion. Dès que je me suis converti, j'ai commencé à suivre les voies de Dieu. Et j'ai commencé à demander à Dieu de convertir cette jeune fille, de transformer son cœur. Et chaque jour, je faisais la même prière. Dieu, ramène-la. Dieu, convertit son cœur. Qu'elle soit une personne de Dieu, marche dans tes voies, et peut-être, Seigneur, la prépares-tu pour moi. Frère, un jour je lisais la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez vécu cela, mais en lisant ce livre, dans le dernier chapitre, là, Dieu dit ceci. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Je sais que le contexte là n'a rien à voir avec les relations. Dieu disait qu'à la fin des temps, il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, où il n'y aura plus de péché, ni de douleur, ni de souffrance. Mes chers frères, à ce moment-là, le Saint-Esprit a fait ressortir les choses de la Bible à mes yeux. Et il a dit ceci. Je suis un Dieu qui aime faire des choses nouvelles, frère. Cela pour moi a vraiment brûlé dans mon cœur. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais demandé à Dieu de faire en sorte que cette jeune fille soit avec moi. Bien sûr, j'ai prié pour qu'elle se convertisse. C'est quelque chose d'indépendant, tu es d'accord ? Le salut est individuel, ça n'a rien à voir avec ce que je traversais. Mais après ce moment-là, je n'ai plus jamais demandé à revenir avec elle, parce que j'ai compris que Dieu m'avait parlé. Et de la même manière, je crois que Dieu va te parler aujourd'hui à travers ce message que j'ai préparé ici.
Parce que tu sais, très souvent, tu es tellement enraciné dans les choses de ce monde, dans les choses qui te donnent du plaisir. Mais en même temps, ce n'est pas ça que Dieu a pour toi. Et, à cause de cela, tu n'arrives pas à t'en détacher. Et je vais te montrer ici aujourd'hui que, lorsque Jésus reviendra sur terre, il ne veut personne qui soit enraciné dans ce monde. C'est pour cela que, dès maintenant, nous devons être une personne détachée, une personne qui, chaque jour, demande à Dieu de te libérer de toi-même, tu sais. Frère, la plus grande victoire que nous avons est contre le péché qui est en nous. Quand j'ai commencé à l'église, j'ai remarqué que beaucoup de personnes voulaient aller dans le monde, alors que moi, je sortais du monde et j'arrivais maintenant dans la marche avec Dieu sur les chemins de Jésus. Mais les gens voulaient, pas tous, n'est-ce pas? Elles voulaient redécouvrir le monde et voir comment il était. Frère, c'est alors que j'ai parlé avec ces jeunes et je leur ai dit « Vous n'avez aucune idée de ce que vous désirez quand vous parlez ainsi, que ça doit être merveilleux dehors, parce que vous ne l'avez pas vécu vous-même. Je sais ce que c'est de vivre dans le péché, ce n'en vaut pas la peine. » Alors très souvent, les personnes qui sont dans les églises veulent aller dehors, comme si cela avait quelque chose de bon à offrir. Alors, si tu es cette personne qui pense qu'il y a encore quelque chose de bon en dehors du chemin de Dieu, reste avec moi jusqu'à la fin. Tu vas comprendre ce que je vais te dire. Écoute, ce message est très fort. Alors, avant de commencer, je veux déjà te demander de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Regarde juste en dessous de la vidéo. Sur le bouton « S'abonner », regarde si la petite cloche apparaît à côté. Clique dessus et sélectionne l'option « Toutes », d'accord? Alors allons-y frère, comme je vous le disais. Il y a des personnes qui avancent, qui progressent, qui marchent déjà avec Dieu, mais qui regardent encore en arrière. C'est comme conduire en regardant toujours dans le rétroviseur. Que peut-il arriver? Si tu fais ça, tu peux avoir un accident, tu peux te blesser. Frère, il y a une histoire dans la Bible qui parle exactement de cela. C'est l'une des histoires les plus fortes, les plus sérieuses, qui parle d'une famille, mais plus précisément d'une femme. La femme de Lot, pour ceux qui ne le savent pas, Lot était le neveu d'Abraham. Et cet homme, frère, a payé un prix élevé parce qu'il aurait dû mieux prendre soin de sa famille. Alors, je veux que tu fasses très attention à ce que je vais te dire, parce qu'à partir de maintenant, nous allons plonger dans l'histoire de cette famille. C'est comme ça. Pour que tu comprennes bien, il faut qu'on retourne là-bas, dans la ville de Sodome. Tu te souviens des villes de Sodome et Gomorrhe? Eh bien, mes frères, la Bible dit que ces villes étaient des endroits de grande méchanceté, de grande perversité et aussi de promiscuité. Je sais que dès qu'on pense à ces villes, on pense au péché sexuel, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup là-bas. D'ailleurs, la Bible dit qu'Abraham intercédait pour Lot, demandant à Dieu d'avoir miséricorde de lui et de le délivrer de la destruction qui allait s'abattre sur ces deux villes. Et c'est alors que Dieu a envoyé 2 anges à la maison de Lot. Mais juste pour que tu te rendes compte, quand ces anges sont arrivés chez lui, les hommes qui étaient là ont voulu abuser des anges. Frères, regardez jusqu'où allait la perversité. Et il a été nécessaire que Dieu rende ces hommes aveugles comme signe de jugement. Et alors ces anges sont entrés dans la maison et ont averti Lot et toute sa famille. Et ils ont dit ceci, « Dieu va envoyer le feu du ciel, il va envoyer du soufre et il ne restera rien. Il faut que vous partiez d'ici. » Mais Lot, mes frères, quand il a raconté cela à sa famille, quand il a décidé d'appeler sa famille, personne ne l'a cru. Et probablement parce que Lot, bien qu'il soit un homme de Dieu, prenait les choses à la légère. Tu sais, quand on est tellement absorbé par les choses de ce monde et que, quand on parle de la vie spirituelle, quand on parle du ciel, de l'enfer, les gens pensent que c'est des bêtises, que rien de tout cela n'arrivera, parce qu'ils sont anesthésiés par les choses, par les plaisirs de ce monde. Frère, la Bible raconte que le châtiment de Dieu allait tomber sur Sodome et Gomorrhe. Pas seulement à cause de la promiscuité, mais aussi à cause du manque d'amour, du manque d'hospitalité. Frère, ce peuple était violent. Ce peuple n'avait pas d'amour pour son prochain. Il ne se souciait de personne. Chacun vivait à sa manière, chacun faisait ce qu'il voulait, chacun était son propre Dieu. Vous comprenez? Mais Dieu a eu pitié de Lot et de sa famille, et la Bible dit alors que les anges ont compris que le moment était venu, et ils ont dû prendre Lot et sa famille par la main. Et ils ont dit ceci, « Ne regardez pas en arrière, ne vous arrêtez nulle part dans la plaine, fuyez vers les montagnes, vers les endroits les plus élevés, sinon vous serez détruits. » Autrement dit, l'ordre était immédiat, et il était très clair.
C'est alors qu'ils ont commencé à courir. Frères, la destruction avait déjà commencé, et des boules de feu et de soufre ont commencé à tomber du ciel. La famille était en chemin pour être sauvée, pour être libérée. Ils avaient déjà laissé derrière eux la maison, les biens, les amis, tout derrière. Et tout allait bien. Mais au milieu de cette course, mes frères, quelque chose de terrible est arrivé. Regardez ce que la parole dit dans la Genèse, chapitre 19, verset 26. La femme de Lot, cependant, regarda en arrière et fut transformée en une colonne de sel. Regardez cela. Ce verset, frère, est très profond. Parce que peut-être que vous vous dites « Mais pasteur, pourquoi cette femme est-elle morte simplement en regardant en arrière ?» Vous y avez déjà pensé ? Pourquoi ? Un simple regard en arrière a-t-il vraiment causé sa mort ? Peut-être était-ce juste par curiosité ? Après tout, nous faisons pareil, non ? Même moi, j'aurais sûrement voulu regarder en arrière. Alors, frère, j'en arrive à la conclusion suivante. Ce regard en arrière, ce n'était pas juste tourner la tête, ce n'était pas juste de la curiosité, ce n'est rien de tout cela. Ce regard-là, frère, c'était le signe de quelque chose qui était dans le cœur de cette femme. Parce que son corps fuyait, mais son âme était restée là-bas à Sodome. Son cœur était encore attaché à la vie qu'elle menait là-bas. Peut-être à ses biens matériels, peut-être à ses amitiés, peut-être même aux péchés qui étaient non normaux dans cette ville. Parce que peut-être, à ce moment-là, les conforts de Sodome étaient devenus une idole dans son cœur, quelque chose qu'elle désirait plus que la promesse de salut que Dieu offrait. Alors c'est comme si son corps partait, mais que son âme, son cœur n'étaient même pas encore partis. Et en même temps, c'était une désobéissance, parce que Dieu avait déjà donné l'ordre, et Dieu savait qu'il devait en être obéissant et qu'il devait en agir rapidement. Donc, juste pour résumer ici, ce que Dieu demandait, ce n'était pas un changement d'adresse, ce n'était pas d'aller n'importe où, il demandait un changement d'attitude. Et quand cette femme s'est retournée, c'est comme si elle disait « Ah, ma vie d'avant était meilleure que cet avenir que Dieu m'offre ». Frère, cette femme a méprisé la délivrance. Tu sais, quand je te parle, j'ai dit au début que bien souvent, il y a des choses qui nous ont fait du mal dans le passé, mais malgré tout, on reste attaché à elles. C'est exactement ça, frère, que cette femme a vécu. Son cœur était partagé. Frère, ces jours-ci, un jeune homme est venu me demander conseil. Je ne vais donner aucun détail sur lui, parce qu'il se peut qu'il écoute ici et que des personnes qui le connaissent s'identifient ou le reconnaissent. Mais voilà, ce jeune homme est venu me voir et m'a dit « Oh, pasteur, voilà la situation. Je me suis marié avec une jeune femme et nous sommes déjà mariés depuis quelques années. Mais il y a un détail. Chaque fois que je suis avec elle, je ressens de la nostalgie pour mes anciennes relations. Pasteur, j'ai eu une vie dissolue, une vie pleine de péchés. Alors ces femmes me reviennent toujours à l'esprit, surtout quand je suis seul. Et il a dit « Pasteur, le problème c'est que j'aime ma femme, mais je n'arrive pas à oublier mes ex. » Alors je lui ai parlé de Dieu bien sûr, et je lui ai dit que nos pensées ne peuvent pas définir notre vie ni nos sentiments parce que nous devons vivre par la foi. Et quand tu obéis à Dieu par la foi, même si tes sentiments sont là, même si tu as envie de pécher, de désobéir à Dieu, quand tu obéis par la foi, tu es prêt à faire ce que Dieu veut et non ce que toi tu veux. Et avec le temps, tes sentiments vont s'aligner avec ta décision. Et c'est ce que je lui ai dit, parce que ça ne sert à rien de lui dire comme ça. Oh là là mon frère, miséricorde, tu ne peux absolument pas penser comme ça, c'est un péché. Ça ne sert à rien de faire ça. Parce que frère, les expériences que nous avons eues dans le passé ne sont pas annulées. Tu es d'accord ? Ce que tu as expérimenté là-bas dans le monde, souvent c'était si fort, la sensation est si forte qu'il est difficile d'oublier. Mais ce que Dieu dit, c'est ceci. Même si tu n'oublies pas, tu as quand même le pouvoir de choisir, tu as le libre arbitre. Alors toi qui m'écoutes ici maintenant, Dieu te demande une obéissance, que tu ne regardes pas en arrière. Et même si tu dis « Ah, pasteur, mais pour moi c'est impossible, parce que c'est tellement enraciné en moi que c'est plus fort que moi. » C'est pour ça, mes frères, que j'ai dit au début que sans Jésus, on n'arrive à rien, tu es d'accord ? Toi, tu n'y arrives pas, mais Jésus, lui, il y arrive. Par exemple, quand Jésus a dit aux disciples qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, le disciple Pierre a posé une question. « Mais Seigneur, alors qui peut être sauvé, puisque c'est si difficile ?»
Et alors Jésus a dit à Pierre, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, frères, le salut, c'est cela. C'est un cadeau que Dieu nous donne, et cela ne vient pas de notre mérite, de nos efforts, mais seulement par la foi que nous avons en lui. Et lorsque tu crois en Jésus, alors oui, l'Esprit Saint va te donner la capacité de faire la volonté du Père. Amen. Alors, frères, pour revenir à parler de l'épouse de Lot, nous devons faire très attention, vous savez, à nos sentiments. Combien de personnes abandonnent un mariage, une relation solide, justement pour vivre une aventure ? Une chose qui vient de la passion, qui ne vient pas de Dieu pour la vie de cette personne. Faites attention, vous savez. Je veux juste lire ici un autre passage, où Jésus lui-même a parlé de la femme de Lot. Regardez comme c'est intéressant. Des milliers d'années plus tard, le Seigneur Jésus lui-même a tenu à nous rappeler cette femme parce qu'elle... Rappelez-vous, frères, que dans ce contexte ici, Jésus enseignait au sujet de son second avènement. Et il parlait de l'importance d'être prêt, détaché de ce monde. Et là, au milieu de cet enseignement, il a dit quelque chose de très simple, mais de puissant. Regardez ce qui est écrit dans Luc chapitre 17, versets 32 et 33. Il a dit « Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra préservera la vie. » Regardez ça, frère, Jésus dit ceci, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Autrement dit, ne vous attachez pas aux choses de cette terre, car elles sont passagères. N'essayez pas de conserver votre ancienne vie, cette vie de péché, car tout cela est éphémère, et le salut est éternel. Frère, la pire prison dans laquelle quelqu'un puisse se trouver, c'est la prison spirituelle. La pire prison, c'est d'être déjà sorti de cet endroit, mais de garder son cœur enchaîné là-bas. C'est d'avoir son corps là à l'église, le dimanche, chanter des louanges, et même prêcher. Mais que ton esprit et ton cœur soient dans le péché que tu es en train de commettre. Frère, c'est quand on dit « Ah, j'ai déjà pardonné cette personne », mais tu continues à garder de la rancœur. Quand tu sors d'une relation toxique, mais que tu passes la nuit à regarder ses réseaux sociaux. Frère, c'est ça, regarder en arrière, tu sais. Dieu dit ici aujourd'hui, sors de Sodome. Arrête de nourrir ce qui ne t'a apporté que de la souffrance, ce qui ne te fait que du mal, ce qui t'éloigne seulement du Seigneur. Amen. Faites attention, frères, car il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont libres, alors qu'en réalité, elles sont encore esclaves du péché, de tant de mauvaises choses. Et je vous dis plus, si nous continuons à nourrir notre passé, ces souvenirs, cette nostalgie, ces sentiments qui ne viennent pas de Dieu, frères, nous allons perdre les bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous plus loin. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu de briser tout ce qui nous emprisonne. Jésus est venu dans ce monde pour te donner une vie en abondance. Et il ne veut pas que tu sois esclave de quoi que ce soit. Si tu as un péché caché, je ne suis pas là pour t'accuser, parce que j'ai déjà eu ça dans ma vie. Et je l'avoue, c'est la pire chose qui soit. Le roi David lui-même a dit ceci. « Tant que j'ai gardé le silence sur mes péchés, mes os se sont consumés. Je me sentais la pire personne de toutes. » Alors, frère, la meilleure chose à faire, c'est de confesser ton péché maintenant. Fais-le de tout ton cœur, car Dieu te donne une chance ici. Il veut te libérer. Ne plaisante pas avec les choses spirituelles. Nous ne savons pas quel sera notre dernier jour ici sur terre, mais le Seigneur veut que tu sois dans la lumière avec Jésus. Amen. Alors nous allons prier maintenant. Nous allons élever une clameur. Mais je veux vraiment que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Dis-le. Écris-le parce que cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre la parole aussi. D'accord ? Et à la fin de cette prière, je te demande de l'envoyer au maximum de personnes. Dès maintenant, je veux remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui l'ont envoyé dans les groupes WhatsApp. Regarde combien de personnes viennent envers moi et disent ceci. « Pasteur, mon père envoie vos prières à tout le monde. Pasteur, regardez ma mère. Moi-même, j'envoie à beaucoup de gens. » Alors, frères, je veux dire ceci. Vous ne faites pas cela seulement pour moi, non. Vous le faites pour Dieu. Vous évangélisez et vous recevrez certainement la récompense. Amen, gloire à Dieu. Alors d'affermer les yeux et je veux prier pour vous maintenant. Alléluia, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour un jour de plus. Merci mon Dieu pour ce moment si spécial.
Comme c'est bon, mon Père, d'être ici réunis en famille, cette famille dans la foi qui grandit chaque jour. Père, je te demande une chose, ne laisse jamais cette chaîne de prière se briser, mon Père. Que chaque jour, Père, que le Seigneur me donne la force d'être ici, apportant ta parole. Donne-moi la sagesse, Seigneur, et révèle-moi la parole que je dois partager. Notre pain quotidien. Ô mon Dieu, donne-nous, Père, ta parole, car nous ne voulons pas rester affamés, mais nous voulons nous nourrir du Seigneur Jésus lui-même chaque jour. Père, aujourd'hui nous avons entendu une parole dure, mais une parole nécessaire. Combien de personnes aujourd'hui, mon Père, regardent en arrière? Tu sais, mon Dieu, quelle est la Sodome qui retient l'âme de chacun de tes enfants? Cela peut être un souvenir, une relation, une dépendance, une blessure, un péché caché. Ô Saint-Esprit, je te demande de venir ici maintenant. Montre à chacun de nous ce qui nous retient encore au passé. Viens avec ta lumière, Seigneur. Illumine notre esprit, notre cœur, et montre-nous les chaînes qui n'ont pas encore été brisées. Ô mon Dieu, combien de personnes se sont couchées avec d'autres dans le passé, et aujourd'hui c'est comme si elles étaient collées, comme s'il y avait encore un lien qui les retenait. Mais en ce moment, nous brisons cela dans le monde spirituel. Je réprimande maintenant tout le mal qui s'est levé à travers ces failles. Père, libère tes enfants, Seigneur. Tu nous as appelés à la sainteté, sainteté dans l'esprit. Ô Dieu, aide, Père, ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à vivre d'une manière qui te plaît. Seigneur, brise maintenant toute chaîne de nostalgie du péché, tout piège de Satan qui utilise la nostalgie de ce qui faisait du mal, pour que nous puissions trébucher. Que cela soit brisé maintenant par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ô mon Père, brise les chaînes, Seigneur. Coupe les liens, libère les captifs. Donne la force à ton peuple, Seigneur, de se libérer. Je prie aussi pour la guérison, Seigneur. Les blessures émotionnelles que le passé a laissées. Guéris les souvenirs douloureux, Seigneur. Là où il y a un cœur brisé, un cœur blessé, un cœur qui ne supporte plus les luttes de ce monde, Jésus apporte maintenant ta guérison. Enlève de ta main, Jésus, tout le poids, tout le mal, toute la honte, tout sentiment de culpabilité, tout manque de pardon, Seigneur. Aide ton fils et ta fille, Seigneur, à accorder le pardon au Père, à la mère, aux frères et sœurs, aux personnes de l'Église. Seigneur, nous ne voulons plus jamais vivre dans l'amertume. Nous voulons vivre avec le cœur entièrement tourné vers toi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons de l'aide pour faire ta volonté et non la nôtre. Alléluia. Ô mon cher frère et ma sœur, je veux te donner maintenant l'opportunité. Toi qui n'as pas encore remis ta vie à Jésus, toi qui es encore prisonnier du péché et qui veux te libérer, aujourd'hui même, je t'invite à faire une prière de consécration. Je sais que cette prière ici n'est qu'un point de départ. À partir de cette prière, tu dois prendre un engagement avec Jésus. Mais je crois que tout commence par une simple prière, que je veux que tu fasses maintenant, avec toute la sincérité de ton cœur. Amen. Alors prie, répète ces paroles avec moi maintenant. Dis comme ceci, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je te demande pardon car pendant longtemps j'ai regardé en arrière. Pendant longtemps je suis resté prisonnier d'une vie qui ne te plaît pas. Seigneur, je remets mon cœur et ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, purifie-moi, transforme-moi complètement et donne-moi le salut, Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver. C'est à cause de mon péché que tu as versé ton sang là-bas sur la croix. Ça t'a été un prix élevé pour qu'aujourd'hui j'ai le pardon, la délivrance et le salut. C'est pourquoi par la foi, je reçois le pardon et la grâce du Seigneur. Ô Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Je veux marcher avec toi chaque jour et ne plus jamais regarder en arrière, ne plus jamais reculer. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô Seigneur, je te remercie, Père, pour cette personne qui vient de prier. Je crois, mon Père, qu'elle a prié de tout son cœur. Et je te demande, Seigneur, transforme vraiment la vie de cette personne. Fortifie cette personne dans sa marche avec toi, qu'elle puisse regarder vers toi, Jésus, chaque jour. Et qu'aucune tentation du passé, aucune voix de l'ennemi ne pousse cette personne à vouloir regarder en arrière. Et je te demande aussi maintenant, Père, que cette prière et ce message se répandent, qu'ils atteignent les cœurs abattus, les personnes qui sont paralysées comme des colonnes de sel.
qu'il y ait délivrance, salut, guérison et miracle, pour la gloire et la louange de ton saint nom. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.